Maintenant, je me tourne vers Véronique Trinel pour nous parler de poésie, et en particulier de poésie pour la jeunesse. Bonjour Véronique. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Oui, alors quand vous m'avez appelé pour parler de la littérature jeunesse, c'est vrai que nous, étant spécialisés dans la poésie, voilà, on s'est dit mais comment aborder le sujet de la poésie dans la littérature jeunesse sans forcément trop ennuyer les gens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la poésie est abordée principalement dans l'école. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment est entrée la poésie jeunesse, donc dans les écoles. L'école est à l'évidence un lieu de poésie, Christophe, ça vous le savez, puisque vous avez tous appris des poésies à l'école, je suppose. Cependant, si pour beaucoup d'entre nous, les premiers souvenirs de poésie sont associés à l'école, l'étude des instructions officielles, alors là je rentre vraiment dans les termes très administratifs, au fil du temps démontre que la place de la poésie en classe n'a pas toujours été là. Aujourd'hui, la légitimité de la poésie à l'école, y compris la poésie contemporaine, n'est plus contestée. Bon nombre de poètes sont étudiés, et plus forcément les classiques, mais aussi les contemporains. Aux côtés de grands poètes comme La Fontaine ou Victor Hugo, le corpus de poèmes proposé par des enfants, aux enfants jusqu'en 1939, contenait des textes d'auteurs totalement oubliés aujourd'hui, comme Maurice Bouchard, Victor de la Prade, Jean Richepin et quelques autres. Leurs poèmes qui prônaient leurs valeurs morales et patriotiques ont été appris par cœur par des générations d'écoliers. La poésie se devait avant tout d'être efficace en contribuant à l'éducation de masse populaire, accédant à l'instruction selon les critères du pouvoir en place. Après avoir été quasiment absente des programmes pendant les 25 années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, la poésie est de retour en 1972 dans les écoles. La récitation est remplacée par la poésie. Elle ouvre aux enfants un vaste champ poétique et fait découvrir la poésie contemporaine. Certains poètes deviennent privilégiés et deviennent surtout des poètes de l'école. Donc vraiment, ce sont les poètes incontournables. Jacques Prévert, Maurice Carême, La Fontaine, Claude Roy, Robert Desnos, Jacques Charpentreau et bien d'autres. Jacques Charpentreau qu'on a reçu à la Maison de la Poésie, je le précise. Alors l'édition pour la jeunesse, donc la poésie jeunesse s'est beaucoup développée dans les années 70. À partir de là, on trouvait plusieurs maisons d'édition. Il y avait les éditions ouvrières, avec la collection Enfance heureuse, qui proposait des anthologies de poèmes en format livre de poche. Ça a été les premiers à avoir fait ce genre de choses. Ensuite, en 79, ce sont les éditions Gallimard qui lancent un format de poche. Ça s'appelle le Folio Junior en poésie. Donc là, c'est vraiment des anthologies thématiques ou rassemblant les œuvres de poètes consacrés. Donc on retrouvait vraiment les gros auteurs et il y avait une anthologie sur les thèmes, l'amour, l'enfant, la chanson, etc. etc. Ensuite, dans les années 80, d'autres maisons d'édition se sont greffées au pas, notamment Chaîne Éditeur, que beaucoup connaissent. C'est en 85, c'est Jean-Pierre Siméon et Martine Merlinette, si je me trompe pas, qui créent les éditions Chaîne, avec une collection qui s'appelle Poèmes pour grandir. Donc là, c'est pareil, que ce soit Gallimard, Chaîne Éditeur, je leur fais beaucoup de publicité à ces gens-là, mais il faut aussi en parler. Ce sont des incontournables. Par contre, Chaîne Éditeur avait la particularité de faire des anthologies d'une qualité rare, avec un papier particulier, avec c'était très très joli d'ailleurs. On peut encore en trouver, mais ce sont des livres avec des illustrations sobres. Et c'est ce qui a été aussi la particularité les éditions Chaîne. Dans les années 90, il y a Los País d'enfance. Alors ça a été créé en 95 et qui a pour objectif de publier de la poésie destinée à un jeune public, mais avec des auteurs moins connus. On retrouve notamment P.F. Jacques Rivaïs, il y a Daniel Schmitt, il y a Eugène Guivic aussi qui avait été édité chez eux, Michel Butor.
forcément incontournable, et qui, c'était une toute petite maison d'édition, mais les auteurs leur faisaient beaucoup confiance, donc c'était qui existe encore d'ailleurs. Et puis, on ne peut pas non plus parler de la littérature jeunesse, et notamment de la poésie, sans parler des éditions Motus, qui a été créée en 92. Alors, je regarde mes petites notes, parce que j'ai peur de mélanger les dates de création. Alors, il y a une collection, donc la collection Motus, qui réunit beaucoup de textes inédits d'auteurs contemporains. Autant, à la base, les auteurs envoient ce qu'ils avaient déjà créé, autant là, ce sont vraiment que des textes inédits. Et puis, pour rendre la poésie accessible à tous, les éditions Motus n'hésitent pas à défier les conventions en éditant aussi des poèmes affiches. Là, ils se sont lancés dans les jeux. Ils ont des particularités, c'est qu'ils ont su aussi innover et proposer plusieurs choses. Et puis, on arrive très vite dans les années 2000. Bon, je pourrais vous faire un panorama, mais je vous parle des principales maisons d'édition. Dans les années 2000, il y a eu Mango, Le Dé Bleu. D'ailleurs, sur Le Dé Bleu, par exemple, la 4e de couverture des ouvrages de cette collection, qui est née en 2005, je précise, précise pour lecteurs à partir de 5 ans et plus que centenaires. Donc c'est assez amusant parce que ça prouve que la poésie s'adresse vraiment à tous, même si on parle de poésie jeunesse. Voilà, ça reste une poésie accessible à tous. Et puis après, il y a Rue du Monde, il y en a eu plusieurs. Et puis Bayard, bien sûr. Bayard éditeur, qui s'adresse principalement avec une jeune collection qui s'adresse aux 6-10 ans. Et puis après, on peut aller encore plus loin, mais voilà, il existe plusieurs maisons d'édition qui parlent de la littérature jeunesse. On a ici, dans la région, des auteurs qui écrivent pour la jeunesse. Je pense notamment à Arlette Chaumorcel, qui est déjà venue ici. On a Bénédicte Leveuve aussi, qui fait de la poésie pour la jeunesse. On a Paul Bergès, on en a plein. Très bien. Oui, donc la Maison de la Poésie, donc, qui se trouve à Beuvry, domaine de Bellenville. Bellenville, voilà. Et l'adresse du site, c'est la maison www.maisondelapoésienpdc.fr. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Véronique.